soir du 24 juin 2022, la salle dorée du Grand Palais du Peuple était brillamment illuminée. Lorsque la photo collective et prise en ligne des dirigeants des 18 pays est apparue sur le grand écran, un tonnerre d'applaudissements a retenti. 心合一同，谋无不成。让我们坚定信心，朝着构建高质量伙伴关系的正确方向携手奋进，共创繁荣发展新时代。 Lors de la conférence, en répondant aux aspirations de tous les peuples à la paix, au développement et à la coopération, le président Xi Jinping a proposé de créer un nouveau modèle de développement bénéfique pour tous, équilibré, coordonné, inclusif et basé sur la coopération gagnant-gagnant et la prospérité commune. Il a aussi annoncé solennellement une série de mesures concrètes de la Chine pour mettre en œuvre l'initiative pour le développement mondial, mesures qui ont été très appréciées par tous les participants. Dans une ère pleine de changements, la Chine, avec le grand rêve de construire un monde meilleur, fait entendre sa voix retentissante. La Chine de la nouvelle ère et le reste du monde œuvrent de concert pour réaliser une coopération gagnant-gagnant et inscrivent des chapitres concernant la communauté de destin. Ils font valoir l'esprit de promouvoir le développement par la coopération et les droits de l'homme par le développement. C'est un film spatial, spécialement tourné par les astronautes du vaisseau spatial Shenzhou 13. De l'autre côté du hublot, cette magnifique planète bleue est le seul foyer commun pour plus de 8 milliards de personnes. Dans le vaste univers, quel est le destin commun des êtres humains sur cette belle planète? Et comment doivent-ils travailler ensemble pour relever les défis et avancer vers l'avenir? La tendance à la multipolarité et à la mondialisation économique est en train de changer radicalement le monde. Et les pays sont de plus en plus imbriqués, interdépendants et interconnectés. Le courant de l'histoire, marqué par la paix, le développement, la coopération et le principe gagnant-gagnant, est irrésistible. Cependant, la recherche d'une domination hégémonique, la volonté d'imposer la politique du plus fort et les tentatives d'intimidation au moyen de l'abus de puissance, de brutalité exercée sur les pays faibles, de l'accaparement de richesses, du pillage et du jeu à somme nulle ont de graves et profonds impacts. Dans certaines régions, les guerres et les conflits font toujours rage. La famine et les maladies restent répandues, l'éloignement et la confrontation s'accentuent, et tout cela constitue un grand défi pour le développement des droits de l'homme à l'échelle internationale. L'appel à une vie meilleure, lancé par les populations de tous les pays, est de plus en plus fort. Le monde se trouve de nouveau à un carrefour de l'histoire et son avenir dépend du choix de tous les peuples. Face aux questions de l'époque, comme où en est le monde et que devons-nous faire, le monde entend la réponse de la Chine. « 让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断。 让文明的光芒熠熠生辉，是各国人民的期待，也是我们这一代政治家应有的担当。中国方案是构建人类命运共同体，实现共赢共享。 Le 23 mars 2017, le concept de la construction d'une communauté de destin pour l'humanité, dont la connotation est l'édification d'un monde ouvert, inclusif, beau et propre, où règne la paix durable, la sécurité globale et la prospérité commune, a été inscrit pour la première fois dans la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, en intégrant officiellement les terminologies internationales sur les droits de l'homme. Il a donné un nouvel élan au développement des droits de l'homme pour l'humanité.
En 2017, le Forum des droits de l'homme Sud-Sud s'est tenu pour la première fois comme une initiative positive de la Chine pour diriger la gouvernance mondiale des droits de l'homme et promouvoir la coopération en matière de droits de l'homme entre les pays en développement avec le concept de communauté de destin humain. En recueillant le consensus de la majorité des pays en développement sur le développement des droits de l'homme, le forum a abouti à la déclaration de Beijing, qui a présenté au monde l'idée commune de promouvoir le développement par la coopération et les droits de l'homme par le développement. Le 8 décembre 2021, le Forum des droits de l'homme Sud-Sud s'est tenu à Beijing. Le président Xi Jinping a une nouvelle fois envoyé une lettre de félicitations pour le succès du forum et a souligné que les droits de l'homme sont un symbole du progrès de la civilisation humaine. La sauvegarde de la vie, de la valeur et de la dignité humaine et la réalisation des droits de l'homme pour tous sont une poursuite commune de la société humaine. Notre époque confère à tous les pays la responsabilité de donner la priorité au peuple et de prendre pour objectif son aspiration à une vie meilleure. 中国是国际人权事业的积极参与者、建设者和贡献者，积极参与联合国人权事务，深入参与全球人权治理，5度担任人权理事会成员，是当选的次数最多、任职时间最长的成员国之一。我们认真地履行国际人权义务，先后批准或者加入了29项国际人权文书，包括6项联合国核心人权公约。多名中国专家出任多边人权机构委员，为国际人权事业健康发展贡献了中国智慧和中国方案。Le 21 mars 2020 au soir, un avion en provenance de Chine a atterri à l'aéroport international de Belgrade, en Serbie. Une équipe médicale de 6 experts chinois y est arrivée pour aider la Serbie. Et elle a apporté plus d'une douzaine de tonnes de matériel médical, dont des respirateurs et des masques collectés en urgence par le gouvernement chinois. Le président serbe, Vučić, a conduit des fonctionnaires de son gouvernement à l'aéroport pour accueillir l'équipe médicale chinoise. Il a fait coude à coude avec chaque membre de l'équipe médicale et a embrassé le drapeau rouge à 5 étoiles pour exprimer sa profonde gratitude envers le gouvernement et le peuple chinois. I come to the airport, I wait for that goods, doesn't matter whether it's ventilators or vaccines, and I do say many thanks to our Chinese friends. And that's how I think that we should. I will always be very thankful to President Xi, to the leadership of Chinese Communist Party. Le virus ignore les frontières et les maladies ne connaissent pas d'ethnie. Les droits à la vie et à la santé sont les droits les plus fondamentaux de l'humanité. En mars 2020, à un moment critique de la lutte contre l'épidémie en Chine, le président Xi Jinping a proposé pour la première fois l'idée de construire une communauté de santé pour l'humanité, dans un message de sympathie au président français Emmanuel Macron. Dans ce combat sans précédent contre l'épidémie, la Chine a bénéficié du soutien et de l'aide de nombreux pays, et elle a engagé de son côté une opération humanitaire internationale de grande envergure, ce qui a permis de sauvegarder efficacement les droits à la vie et à la santé de l'homme. Le 14 décembre 2020, à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, les travaux financés par la Chine pour la construction du siège du Centre africain de contrôle et de prévention des épidémies, CDC, ont commencé. Il y a 6 mois, une visioconférence a été convoquée d'urgence à l'autre bout du monde. C'était l'une des nombreuses grandes nouvelles annoncées par le président Xi Jinping lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la lutte solidaire contre la Covid-19. 中方将提前于年内开工建设非洲疾控中心总部，同非方一道实施好中非合作论坛框架内
健康卫生行动，加快中非友好医院建设和中非对口医院合作，共同打造中非卫生健康共同体。 Le projet de construction du siège du CDC africain est l'un des projets clés des 8 initiatives majeures proposées par le sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine. Le siège aura une surface totale de plus de 20 000 mètres carrés, comprenant un centre d'urgence, un centre d'information et un laboratoire biologique. I'm so pleasantly surprised. So this is a very good expression of China-Africa partnership in concrete terms, as usual, in a situation where it matters to the lives of the people in terms of health. La Chine et l'Afrique œuvrent ensemble pour protéger la santé du peuple. Dans les années 1960, la Chine a été invitée à envoyer des équipes médicales en Afrique et depuis lors, les différentes aides médicales n'ont jamais été interrompues. Depuis 2014, l'épidémie d'Ebola flambait en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Selon les instructions du président Xi Jinping, plus de 1200 soignants chinois se sont rendus dans les régions infectées, au péril de leur vie et au plus fort de l'épidémie, pour travailler avec les populations locales afin de protéger des vies et de vaincre l'épidémie. We have been receiving support from China in the establishment of Africa Center for Disease Control and Prevention. There is a technical and financial support. There is experts from China supporting us. There is China CDC supporting Africa CDC. So we do appreciate very much this solidarity between China and Africa, and we want this solidarity to continue. C'est une série de chiffres qui rend hommage à la vie. Moins de 6 mois après le début de l'épidémie, la Chine a fait un don de 50 millions de dollars à l'OMS. Et elle a créé un fonds spécial de 2 milliards de yuan pour la coopération contre l'épidémie. Jusqu'en juin 2022, la Chine a envoyé 38 équipes d'experts de santé dans 34 pays et elle a offert du matériel médical à plus de 150 pays et 15 organisations internationales. بينما الصين تمكنت ليس فقط من أن تعالج الموضوع بسرعة وكفاءة عالية، وإنما أن تمد يد العون أيضا حتى للدول الأوروبية ومنها سوريا. أرسلت لنا الصين أكثر من 1,000,000 لقاح من أجل كوفيد-19 وأرسلت لعشرات الدول. هذا يبرهن على أن التنمية التي قامت بها الصين هي تنمية حقيقية. Axée sur la communauté de destin, la préoccupation du président Xi Jinping pour le bien-être du peuple et le monde se reflète dans les actions concrètes que la Chine a prises pour assumer la morale internationale. Sur le vaste plateau de l'Afrique de l'Est se trouve un pays connu sous le nom de pays des 1000 collines, le Rwanda. C'est le pays le plus densément peuplé du continent africain. À Kamoni, à 1 heure en voiture de Kigali, la capitale rwandaise, un jeune homme qui s'appelle Dema s'affaire dans sa champignonnière. En 2015, il a fondé sa propre affaire. Aujourd'hui, Dema vend environ 6000 sacs de champignons et 200 kilos de pleurotes en huîtres par mois, dont le rendement est près de 40 fois supérieur à celui des autres cultures. Plus de 20 000 Rwandais, comme Dema, s'enrichissent grâce à la technologie Junsrao venue de Chine. And when I started doing my business, I earned big money. Then I came to buy the plot here and build new houses. My children are studying in a good school, and the living conditions at home is good. And I'm planning to buy a good vehicle, a very good car. Aujourd'hui, les produits de champignons du Rwanda ne sont pas seulement un délice sur les tables de la population locale, mais ils sont également exportés vers de nombreux pays voisins
dont le Sud-Soudan et le Kenya. Cette herbe verte qui nourrit les champignons est aussi affectueusement appelée l'herbe du bonheur par les habitants locaux. Digital technology help livelihood of Rwandan people in terms of economic and in terms of nutrition level. Mushroom has nutrition benefits where protein, vitamin, Rwandan people eat mushroom or where the malnutrition reduce. Le nom anglais du Junzhao provient de l'écriture phonétique chinoise. Dans les années 1960 et 1970, le bois servait de base de culture aux champignons, dont le lantin comestible, l'oreille de Judas et la Ganoderma lucidum. Mais à cause de l'augmentation de leur demande, de nombreux arbres ont été abattus. En 1986, le professeur Lin Jianxi de l'Université de l'agriculture et de la sylviculture du Fujian en Chine a inventé une technologie remplaçant le bois par une herbe, la technologie Junzhao. Grâce à elle, on cultive divers champignons avec l'herbe et on résout ainsi efficacement le problème mondial de la contradiction entre champignons et forêts. En 1997, le professeur Lin a dirigé une équipe d'experts chinois en Papouasie-Nouvelle-Guinée, PNG, une nation insulaire du Pacifique Sud, afin de créer un site de démonstration de cette technologie. 菌草技术获得成功以后啊，习主席认为当时福建省的省长当时引起他的高度重视，所以后来就邀请了东高地省的省长来访问。 所以这个是在当时习近平主席支持底下，这项目啊在巴布亚新几内亚落地。2018年的时候，习近平主席去访问巴布亚新几内亚，见证了菌草技术项目，现在实实在在呀，为当地的农民增加了收入。 Le 17 novembre 2018, le président Xi Jinping s'est rendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour assister au sommet de l'APEC. 让我们握稳舵盘，把准航向，齐力划桨，乘风破浪，共同驾驶着世界经济这条大船，航向一个更加美好的彼岸。 L'amitié sincère ignore l'éloignement, on se sent proche comme des voisins. De là, en traversant l'océan, ces petites herbes ont voyagé depuis la PNG au Fidji, puis au Rwanda. Ces herbes, apparemment modestes, deviennent un exemple vivant de l'attachement de la Chine au concept qui vise à promouvoir les droits de l'homme par le développement. 习近平主席始终关注世界减贫事业，提出援外要多建小而美的惠民生项目。至今， 菌草技术已在全球100多个国家落地生根，为当地创造了数十万个绿色就业机会。 La Chine élargit sans cesse l'ouverture de haut niveau, avance solidement vers une plus grande ouverture institutionnelle en termes de réglementation, de politique restrictive, de gestion et de normes. Elle poursuit une stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique, offre sans cesse de nouvelles opportunités au monde par son nouveau développement et œuvre à la construction d'une économie mondiale ouverte de manière à apporter plus de bénéfices aux autres peuples. Au cours des plus de 70 ans écoulés, la Chine a fourni une assistance à 166 pays et organisations internationales en envoyant plus de 600 000 travailleurs humanitaires, dont plus de 700 ont donné leur vie pour le développement d'autres pays. Depuis la création du Fonds d'assistance pour la coopération Sud-Sud en 2015, jusqu'à son évolution au Fonds pour le développement mondial et la coopération Sud-Sud en 2022, la Chine a mis en œuvre plus de 100 projets de coopération pour le développement dans plus de 50 pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et d'autres régions. Ces chiffres représentent les familles ordinaires du monde entier qui en profitent, les attentes satisfaites des populations locales pour sortir de la pauvreté et la confiance renforcée dans la recherche d'un avenir meilleur grâce à un développement commun. Tout cela souligne la poursuite du gouvernement chinois pour la paix et le développement de l'humanité. Today we refer to those principles as shared prosperity. That is the building of a community of shared future. China, what it's doing here is creating a safe space for discussion. China, what it's doing is helping other developing countries.
22 juin 2022, un séisme de magnitude 6,2 a frappé l'est de l'Afghanistan. La Chine a décidé aussi vite que possible de fournir une aide humanitaire d'urgence de 50 millions de yuan aux zones touchées. L'Afghanistan, autrefois berceau d'une civilisation brillante, a été plongé dans les conflits et perturbations permanents suite à la guerre. Plus de 95% des Afghans vivaient en dessous du seuil de pauvreté et les infrastructures de tout le pays ont subi de terribles destructions, ce qui a été aggravé par l'épidémie de Covid-19 qui sévissait. La fabrication des tapis faits à la main est le secteur clé afghan. Tissé à la main à partir de la laine, chaque tapis afghan est unique. امنیتی سمیاله که برای ما مثلا سفارت اینجا نیست که برای ما ویزا بده که ما بریم بر جای صادر بکنیم بریم بر نمایشگاه بریم میچین گفتاری است که قانونای ما رو بخرن و من بر کار کردن تشویق ما کنن از خاطر قانونای ما خیلی زحمت میکشیم سر قانونای ما دیسپاف هست درآمد فامیلی ما در ماه کمتر از 10,000 است. Lorsque les Afghans tissaient leurs rêves dans les tapis, un événement organisé par la Chine a donné des ailes à leurs rêves. L'exposition internationale d'importation de Chine, la première exposition nationale dans le monde axée sur les importations, que le président Xi Jinping a personnellement déployée et promue, est considérée comme la porte dorée de l'ouverture de la Chine. Lors de la 4e édition de l'exposition en novembre 2021, les tapis en provenance d'Afghanistan se sont distingués. Il était très difficile pour Ali Faiz d'aller à Shanghai pour y participer à cause de l'épidémie. Ali savait bien que beaucoup de ses compatriotes afghans attendaient avec impatience ces nouvelles. Les commandes de tapis reçues par Ali ont été distribuées à plus de 1500 familles locales. Il y a participé à nouveau pour aider davantage d'Afghans à assurer leur subsistance. 我们的这个公司名字起了比拉路，比拉路在阿富汗语言是兄弟的意思，把阿富汗和中国的这个关系像家人、像兄弟一样建起来。 L'éradication de la pauvreté est une mission commune de l'humanité et un enjeu des droits de l'homme. La Chine travaille toujours pour préconiser, promouvoir et réaliser la cause de la réduction de la pauvreté et celle du développement dans le monde. Elle soutient et aide toujours activement les pays en développement, surtout les pays les moins avancés, pour qu'ils se débarrassent de la pauvreté. La Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme ont fait de l'éradication de la pauvreté et du développement les droits fondamentaux de l'homme. À la fin de 2020, la Chine a réalisé avec 10 ans d'avance l'objectif d'éradication de la pauvreté prévu dans le programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, en contribuant à plus de 70% à la réduction de la pauvreté mondiale, ce qui a considérablement modifié la carte de la pauvreté dans le monde. 你发展经济为了什么？发展社会为了什么？就是让老百姓生活幸福嘛，就让老百姓有获得感嘛。这个获得感它不仅仅是这个经济上的，我口袋大起来了，收入提高了，还是社会上的，对吧？有安全感。 En 2022, une exposition intitulée The Making of Zhongguo a été organisée au musée du Palais impérial à Beijing. C'est un bol à pied en porcelaine bleue et blanche avec des motifs de dragon à l'extérieur. Son extérieur bleu et blanc ordinaire a été fabriqué à partir d'un matériau spécial, le smalt, qui était originaire du village de Kassam Kwasam en Perse. Il a été combiné à de la porcelaine chinoise pour créer la célèbre porcelaine bleue et blanche des Yuan. Cet artefact, vieux de plusieurs siècles, témoigne de l'histoire des échanges et des inspirations mutuelles des civilisations humaines.
Il y a plus de 2000 ans, les ancêtres chinois, à dos de chameaux et avec peu de moyens de protection, ont traversé steppes et déserts et frayé une route de la soie terrestre reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. À bord de voiliers, ils ont bravé sans cesse les tempêtes et les flots turbulents et tracé une route de la soie maritime servant de trait d'union entre l'Occident et l'Orient. Longue de plus de 10 000 km, l'ancienne route de la soie relie le rêve moderne à l'histoire plusieurs fois millénaire. À l'automne 2013, le président Xi Jinping a proposé une initiative de coopération visant à construire la ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime du XXIe siècle. 这是一项造福沿途各国人民的大事业。 Depuis lors, l'initiative Ceinture et Route se concrétise petit à petit et vole comme une paire d'ailes vers la paix, le développement, la coopération et le principe gagnant-gagnant. Yiwu est une ville chinoise. Elle offre la plus grande variété et la plus grande quantité de marchandises au monde et elle abrite le plus grand marché de gros au monde pour les petites marchandises. Ici, on peut acheter près de 90 000 types de produits provenant de plus de 100 pays et régions, dont 30% de pays traversés par la ceinture et la route. Aujourd'hui, Yiwu entretient des relations commerciales avec plus de 200 pays et régions dans le monde. Dans la coopération de haute qualité au sein du cadre de l'initiative Ceinture et Route, Yiwu apporte sa propre contribution en bénéficiant de beaucoup d'opportunités créées par cette initiative. Des dizaines de milliers d'hommes d'affaires étrangers provenant de plus de 100 pays et régions s'installent à Yiwu. On peut y rencontrer presque toutes les couleurs, entendre toutes les langues et goûter une variété de cuisine authentique. Au petit matin, les rues de Yiwu sont déjà animées. Muhannad arrive au plus grand marché local afin d'acheter des ingrédients pour son restaurant arabe. Ouvert en 2014, son restaurant est un bâtiment spacieux et lumineux de 4 étages, empli de style arabe. Muhannad a baptisé son restaurant Beiti, qui signifie « ma maison » en arabe, et il souhaite donner l'impression aux invités de rentrer à la maison. 我在义乌这边开一家阿拉伯餐厅，我赚多少没问题，但是我们让我做一个老板。一带一路让我们大家一起赚钱，一起努力。 Muhannad fait partie des dizaines de milliers d'Arabes qui s'installent à Yiwu. Ils s'enracinent en Chine et forment un lien étroit avec la ville. En juin 2014, lors de la cérémonie d'ouverture de la 6e conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe, le président Xi Jinping a partagé l'histoire de Muhannad avec les invités avec un grand intérêt. 一个普通阿拉伯青年人 把自己的人生梦想融入中国百姓追求幸福的中国梦中，执着奋斗，演绎了出彩人生，也诠释了中国梦和阿拉伯梦的完美结合。 Le 3 décembre 2021, avec la mise en œuvre de la ligne de chemin de fer Chine-Laos, le Laos, qui était autrefois connu comme un pays enclavé, est entré dans une nouvelle ère de TGV. Une jeune Laotienne ordinaire a également réalisé son rêve grâce à ce chemin de fer. Son Phan, âgée d'une vingtaine d'années, est originaire de la province de Luang Namta, dans la partie nord et montagneuse du Laos. Son histoire avec la Chine a commencé il y a quelques années. Le gouvernement chinois a offert des bourses d'études aux étudiants de la province de Luang Namta qui confinent à la Chine. Grâce à cette bourse,
Sun Fan a entamé ses études universitaires. Lorsqu'elle a vu des offres d'emploi du chemin de fer Chine-Laos, elle n'a pas hésité à postuler pour le poste. ตอนสมัครก็คิดว่าต้องมีคนหลาย 2-3,000 คนแต่ว่าก็อยากลองสมัครอยากจุดนี้เฮาสามารถเฮ็ดให้ผู้หญิงสุดทำอิฐขับรถไฟของลาวได้บ่นะเราจึงมาผลออกมาจึงมีผู้หญิงติดแต่3 คน ก็เลยโชคดีไป De Kunming à Vientiane, la ligne de chemin de fer Chine-Laos permet à des milliers de personnes ordinaires comme Sun Fan de bénéficier d'une nouvelle chance dans la vie. Et le Laos a désormais un chemin vers la prospérité. เส้นทางรถไฟลาวจีนได้บรรลุความใฝ่ฝันของคนลาวปรากฏผลเป็นจริงจากประเทศที่ถูกปิดบ่มีชายแดนติดกับทะเลกลายเป็นประเทศเชื่อมโยงเชื่อมจอดซึ่งเป็นความหมายประวัติศาสตร์สุดที่สำคัญต่อการทรงอยู่ให้สปป.ลาวก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการพัฒนาประกอบส่วนอย่างต่างหน้าเฮ็ดให้ลาวสามารถลบล้างความทุกข์ยากตามแผนการที่รัฐบาลได้กำหนดไว้อย่างแน่นอน Des efforts inlassables de 9 ans ont réalisé de brillants succès. Grâce à l'initiative Ceinture et Route, l'Afrique de l'Est a accueilli sa première autoroute. Les Maldives ont leur premier pont maritime. La Biélorussie a sa propre industrie automobile pour la première fois. L'Indonésie aura sa première ligne ferroviaire à grande vitesse. Et les gens dans de nombreux pays ont accès à l'eau potable, à une électricité sûre et au transport moderne pour la première fois. L'initiative Ceinture et Route, qui a transformé les rêves en réalité, est non seulement devenue un bien public international et populaire, mais aussi une importante plateforme pratique pour promouvoir la cause du développement et des droits de l'homme dans le monde entier. 一带一路建设是源于中国，属于世界的重大贡献。一带一路既是共享发展、共同发展的有效途径，也是文化交流、文明互鉴的重要载体。De la foire chinoise de l'importation et de l'exportation, foire de Canton, à l'exposition internationale d'importation de Chine, de la création de l'exposition internationale des produits de consommation de Chine, à l'organisation de la foire internationale du commerce des services de Chine, les expositions nationales font leur apparition spectaculaire et rivalisent d'efforts pour montrer l'esprit ouvert et la sincérité de la Chine à promouvoir le développement commun dans cette nouvelle ère. L'histoire révèle régulièrement que le développement est la pierre angulaire de tous les droits de l'homme. La Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement reconnaît le droit au développement comme un droit inaliénable de l'homme. Le gouvernement et le peuple chinois croient toujours qu'il ne peut y avoir de développement durable dans le monde si certains pays deviennent de plus en plus riches alors que d'autres croupissent dans une pauvreté et un retard prolongé. Le 21 septembre 2021, le président Xi Jinping a assisté par vidéo au débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et il a prononcé un discours dans lequel il a proposé pour la première fois au monde l'initiative pour le développement mondial. 落实全球发展倡议，对接联合国2030可持续发展议程。习近平主席去年提出全球发展倡议，是对以人民为中心这一核心人权理念的再确认，对国际发展合力的再动员，推动国际社会对发展问题的再聚焦。至今已有100多个国家和联合国等国际组织支持该倡议，60多个国家加入了全球发展倡议之友小组。 Dans son initiative, le président Xi a particulièrement souligné qu'il fallait toujours placer le peuple au cœur de nos préoccupations. Nous devons garantir et améliorer le bien-être de la population, protéger et promouvoir les droits de l'homme à travers le développement et œuvrer à un développement pour le peuple, par le peuple et au profit du peuple.
de manière à renforcer son sentiment de bonheur, de satisfaction et de sécurité et à réaliser le plein épanouissement de l'homme. 在总书记构建人类命运共同体重大理念的指引下，还有总书记提出“一带一路”和全球发展、全球安全等倡议，应该说对引领当今世界发展有着重大意义，也为推进全球人权治理朝着更加公正合理的方向发展，应该说呢指明了方向。我们在整个国际事务当中，我们所发挥的作用体现在各国人民的权利得到更好的保障上。中国是联合国安理会常任理事国中派出维和人员最多的国家，参加了近30项联合国维和行动，这就在为保护各国人民的和平权、安全权做出自己的努力。 Depuis 1990, où les troupes chinoises ont rejoint officiellement les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, la Chine a participé activement à l'élaboration des règles sécuritaires globales, renforcé la coopération sécuritaire internationale et pris une part active aux opérations onusiennes de maintien de la paix, afin de jouer un rôle constructif dans la préservation de la paix mondiale et de la stabilité régionale. Les officiers et soldats chinois ont participé à près de 30 opérations onusiennes de maintien de la paix, atteignant un total de plus de 50 000 personnes dans plus de 20 pays et régions du monde. Aujourd'hui, la Chine est le premier fournisseur de troupes à ces opérations parmi les membres permanents du Conseil de sécurité et le deuxième contributeur au budget des opérations onusiennes de maintien de la paix. Chaque fois que les casques bleus chinois partent en mission, ils démontrent le sens des responsabilités de la Chine et apportent la paix et la tranquillité aux populations en proie au bouleversement. The role as builder of peace, contributor to economic development, and defender of international norm, and provider of common goods. This is what you have been really contributing as a member of the responsible member of the United Nations organization. Depuis le début des années 2000, le changement climatique, la perte de la diversité biologique, l'aggravation de la désertification et la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes ont posé des défis sérieux à la survie et au développement de l'humanité. La Chine prend une part active à la réforme et à la construction du système de gouvernance mondiale, applique la conception de gouvernance mondiale dite de concertation, synergie et partage et fait évoluer la gouvernance mondiale dans un sens plus juste et plus raisonnable. La Chine a pris solennellement l'engagement de faire tout son possible pour parvenir à son pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et réaliser sa neutralité carbone d'ici 2060, afin de promouvoir la construction d'un système de gouvernance environnementale à l'échelle mondiale qui soit juste, équitable et basé sur la coopération gagnant-gagnant. Dans le comté de Garissa, dans le nord-est du Kenya, une entreprise chinoise a construit la plus grande centrale photovoltaïque en Afrique de l'Est. Celle-ci n'émet aucun gaz à effet de serre tout en palliant la pénurie d'électricité du Kenya. Grâce au soutien technique de la Chine, la Grande Muraille Verte d'Afrique empêche le désert du Sahara d'avancer vers le sud. Le modèle chinois de terrasse économique d'eau a été introduit en Égypte et les bus électriques chinois contribuent à la protection de l'environnement en Amérique du Sud. 世界好，中国才能好；中国好，世界才会更好。中国办好中国的事，也是为全世界人权事业做贡献。中国经验、中国方案，为其他国家发展人权提供了借鉴。中国走符合自己国情的人权发展道路的成功实践，也为其他国家在人权道路选择上坚持独立自主坚定了信心。 Les droits de l'homme sont un acquis et un symbole du progrès de la civilisation humaine. À l'avenir, la Chine défendra toujours les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Elle participera activement à la gouvernance internationale des droits de l'homme et poursuivra fermement la voie du développement des droits de l'homme qui suit l'évolution de notre temps et s'adapte aux réalités chinoises. 我们真诚呼吁
世界各国弘扬和平、发展、公正、正义、民主、自由的全人类共同价值，促进各国人民相知相亲，共同应对各种全球性挑战。中国人民愿同世界人民携手开创人类更加美好的未来。Au départ de la nouvelle marche, nous œuvrons à réaliser de nouveaux progrès. Sous la ferme direction du comité central du PCC, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, le peuple chinois multiethnique avance vaillamment vers la réalisation de l'objectif du deuxième centenaire, qui est de faire de la Chine un grand pays socialiste moderne dans tous les domaines, afin de réaliser le rêve chinois du grand renouveau national par la modernisation chinoise. La vie heureuse du peuple sera encore meilleure et ses droits seront protégés de manière plus complète et plus intégrale. La voie du développement des droits de l'homme de la Chine apportera certainement une nouvelle contribution encore plus importante à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité et à la création d'une nouvelle forme de civilisation humaine.是大